Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mayastro. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois d'octobre pour les balances. Alors pour les balances on est vraiment dans votre mois, les balances. Alors je rappelle que le mois de la balance, donc c'est la recherche de l'harmonie, de la justice, de la justesse, des justes relations. Alors, au niveau aspect planétaire, donc il y a pas mal de choses sur le mois d'octobre. Donc il y a une opposition, enfin un carré qui est assez intéressant, qui est Pluton-Mars. Alors, c'est un carré qui est plutôt challengeant puisqu'on parle d'agressivité. Donc peut-être qu'il y aura un petit peu d'agressivité dans les relations. Alors, il y a plusieurs choses. Pour le début du mois d'octobre, vous avez Mercure qui rentre en balance, donc qui était dans la Vierge, qui est resté un bon moment, et qui va rentrer en balance à partir du 5 octobre. Donc du coup, on aura, au niveau de la balance, on aura Mercure, donc le Soleil puisqu'on est en balance, et Mars. Alors, il faut savoir que les planètes, donc Soleil et Mars, sont plutôt des planètes du Bélier, donc de l'opposé, de la Balance. On dirait voilà, que le Soleil et Mars sont plutôt en exil chez la Balance. On a aussi l'astéroïde Athéna Pallas qui va faire une conjonction avec le Soleil. Donc ça, cet astéroïde, c'est plutôt l'indépendance, c'est le guerrier de la cité. Enfin, après là on passe sur la mythologie grecque, mais c'est voilà une question d'indépendance. Donc ça c'est pour le début du mois. Ensuite vers le 10, on a Vénus qui sort du Lion. Pareil, Vénus était restée depuis un petit moment en Lion, qui a débuté, moi je crois même cet été, donc qui est resté pas mal de temps, et là qui va sortir le 10 octobre. Pour aller dans le signe de la Vierge. Donc là, au niveau des sentiments, alors c'est sûr que la Vierge, comme ça, un signe de terre, la Balance est un signe d'air. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, mais c'est des mois qui se suivent, même s'il y a peut-être un lien que la Vierge trie les relations et que la Balance va harmoniser les relations. Donc il y a forcément effectivement quand même un lien. Donc il y a ce passage-là. Et le 12, donc ça veut dire 2 jours après, Mars sort de la Balance pour aller en Scorpion. Donc on a effectivement sur le mois pas mal de changements planétaires par rapport à la Balance. Alors, en ce qui concerne le tirage, donc là on a des énergies qui sont un petit peu partagées. On a le sentiment qu'on n'arrive pas à se projeter, en fait, parce qu'on a la question d'ordre de l'harmonie, mais en fait, sur les dos de deck, je vous montre, on a le désert, la projection et l'ordre. Donc, on a des difficultés à se projeter. Alors, peut-être dans une relation, peut-être dans un travail, peut-être au sein de la famille. Et j'ai l'impression qu'il y a un rapport de force, en fait. Là, sur les cartes, il y a de l'empathie, il y a de la générosité d'une part, mais il y a une question de domination de l'autre. Il y a un rapport de force. Alors, je ne sais pas si c'est dans la famille, parce que c'est pas très très clair, donc on verra d'autres tirages pour essayer d'affiner ça. Mais voilà, il y a une question de rapport de force. Quelqu'un qui est plus soumis que l'autre. Il y a une question de domination, parce qu'en fait, j'ai les deux cartes. On a la carte de la domination ici, donc découverte, domination, amour, ici. Alors, le voyage, c'est soit effectivement le déplacement, soit la découverte. Et ici, on a l'opposé. Donc, l'homme
soumission, science, soumission. Donc on a la domination et la soumission. Donc forcément, il y a d'une part une domination, une part une soumission. Alors là, j'ai l'impression peut-être qu'on cherche aussi un terrain d'entente. Donc il y a une notion de déplacement. Bon, on est dans la balance, donc forcément c'est les liens. On est dans l'air, hein, le signe d'air. Donc forcément il y a une notion de communication. Parce que là on a la réunion, fortune, initiation. Donc l'initiation c'est quoi? Soit on est à l'initiative d'un déplacement, donc on se réunit effectivement pour trouver un terrain d'entente et on y arrive hein, au niveau de la fortune. L'initiation ça peut être la formation aussi. Donc peut-être qu'on a besoin d'une formation pour se dépasser, parce qu'on est dans le doute en fait. Là j'ai les cartes du choix, du doute. On est dans un doute. Là, alors, sachez qu'effectivement, la balance, on a aussi cette question d'indécision, parce que la balance, voilà, on pèse le pour et le contre. Voilà, on est dans cette énergie-là. Et là, parce que j'ai deux cartes de pouvoir. J'ai la domination, alors ça peut être dans la famille aussi. On a le pouvoir ici, famille, pouvoir, frère, vous voyez. Alors, on va essayer de faire un tirage avec le tarot pour essayer de voir un petit peu plus clair au niveau de ce rapport de force. Alors, on demande des précisions par rapport pour ce mois d'octobre pour la balance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des énergies? Alors, pour nos amis balance, quelles sont les énergies? Alors, on a la reine de denier, donc là on est sur la générosité. On parlait de générosité aussi. Hein. Protection, générosité, donc la reine de denier, effectivement, on est plutôt chez quelqu'un d'intelligent, de stable. Alors, on a le fou. Curiosité. Alors le fou, c'est le commencement. Mais on a, c'est peut-être aussi l'innocence. Hein. Le fou, c'est l'innocence aussi. Donc on a la générosité, l'innocence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a l'as de coupe. On a l'as de coupe. Donc là, c'est plutôt positif. Un nouveau commencement. Alors, là aussi, c'est enfin, on est sur un nouveau cycle avec le fou aussi. Nouveau sentiment. Et on a le battleur, le magicien. L'adaptation. On a quand même des cartes avec l'énergie de nouveauté, de nouveau commencement. Je vais tirer d'autres cartes pour voir. On a les sentiments d'ouverture. Donc il y avait un blocage et là on part.
Là, on a le 10 de bâton, donc on arrive à une fin de... à la fin d'une oppression, hein, quand même. Hein. Parce que là, on a la frustration. On a eu beaucoup de pertes, donc on arrive à... Mais il y a une notion de blocage. Mais on part... on prend ses responsabilités, on va chercher l'harmonie vers un nouveau départ. Il y a une notion de nouveau départ quand même. Vous voyez, on a plusieurs cartes qui nous montrent un nouveau départ. Donc là, il faut effectivement, on a peut-être une sortie d'un blocage quelconque, parce que là, on n'arrive pas à se projeter, mais peut-être qu'on arrive effectivement à se détacher. Donc là, on a... on arrive peut-être à se détacher de ce rapport de force. Parce qu'il y a une question de renouveau là. Il y a une question de renouveau. Alors, je vais voir avec une carte au niveau des blocages. Et après, on ira voir les cristaux pour voir quelle énergie... Alors, c'est sûr que Mercure rentre en balance. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, il y aura des discussions, il y aura des choses à régler. Mais c'est vrai que c'est un petit peu flou en début de mois. Alors là, ça claque, je vais mettre un peu loin du micro. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à un éventuel blocage? Par rapport à un éventuel blocage pour les évalences. Lien profond. Relation précédente non libérée. Alors, on a deux cartes, lien profond et relation précédente non libérée. Alors, cette carte indique que vous vous obstinez à courir après une personne avec qui votre lien n'est pas profond. La relation fait écho à un manque de certitude à propos de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Ah voilà, c'est ça l'indécision, vous voyez. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à éviter votre espace lié au chakra du cœur pour vous faire entrer de nouvelles personnes davantage en phase avec vous. Alors c'est peut-être ça, vous voyez, vous êtes peut-être sur un rapport de soumission, un rapport de force, et il faut vous libérer de ça. On part, hein, vous voyez, on part, c'est quelqu'un, voilà, on vous dit, je vous relis, cette carte indique que vous vous obstinez à courir après une personne avec qui votre lien n'est pas profond. La relation fait écho à un manque de certitude à propos de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Alors, on va voir l'autre relation non libérée. On vous dit, cette carte vous indique que des mémoires en lien avec votre précédente relation ne sont pas libérées. En libérant cette mémoire, vous autorisez à faire table rase du passé. Alors c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est que vous êtes resté bloqué sur des choses passées. Alors, on va tirer une carte des cristaux. Là, pour savoir qu'est-ce qu'il faut travailler pour sortir de ça. Perspective. Éclairage. Ah, c'est intéressant là. Alors, perspective. Alors, on nous parle de Neptune. Larimar, c'est une jolie pierre ça. Larimar, c'est d'un bleu, c'est très très joli. Hein. C'est une très jolie pierre. Et on a l'éclairage. Sélénite pêche, chakra universel. Écoutez, on va aller voir les deux. Alors, Larimar.
Perspective. Alors, il existe deux cas de figure. Avoir des pensées à faible vibration et abaisser sa fréquence en conséquence, ou élever ses pensées pour qu'elles rejoignent la dite fréquence. Vous voyez, on parle de fréquence. Alors, c'est une question de point de vue. Si vous parvenez à en changer, vous pouvez percevoir, expérimenter une influence négative ou positive. Tout comme la planète Neptune, ce qui compte, c'est la façon dont vous équilibrez illusion et réalité. Donc voilà votre équilibre entre illusion et réalité. Neptune représente un sentiment d'incomplétude et d'imperfection. Il est possible de penser autrement en vous enfonçant plus profondément dans votre foi spirituelle. Il est normal de ne pas tout savoir car la vie est bien plus complexe que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Si vous sollicitez trop votre esprit analytique, cela peut créer une certaine confusion. Vous voyez, vous êtes confus. C'est ce qui ressort effectivement. À l'inverse, si vous laissez votre esprit irrationnel prendre le contrôle, vous risquez de rester dans le fantasme. Vous voyez, on est entre illusion et réalité. Donc on vous dit que la pierre, la Rimar, peut vous aider avec les énergies bienveillantes et son sentiment de calme et de sérénité propice à la guérison. Il est également considéré comme un cristal d'harmonie. L'harmonie, la balance. Sa structure énergétique s'aligne naturellement sur la puissance de l'esprit de l'humain. Donc la pierre Larimar peut vous aider à ça. C'est une très jolie pierre qui est bleu clair. L'énergie du Larimar peut créer des vibrations équilibrées, vous permettant de voir la réalité sous un autre angle. Demandez-vous si vous ne vous mentez pas à vous-même et si ce faisant vous ne nuisez pas à votre fréquence vibratoire. Je crée ma propre réalité. Voici le mantra. On va aller voir l'éclairage. Donc vous êtes voilà dans l'illusion. Alors si vous êtes dans des énergies passées, d'une relation passée, c'est peut-être ça aussi. Alors ça peut être dans le travail, hein, c'est pas forcément en amour, hein, ça peut être... Vous voyez comment l'énergie, comment ça vous parle hein. Éclairage. Pour obtenir un réel éclairage, vous devez chercher en vous. Votre corps possède son flux d'énergie permettant de recevoir une quantité illimitée de messages de l'univers. C'est notamment la mission du chakra universel. Alors, ce chakra est situé à la limite de votre champ aurique supérieur. Il est représenté par une étoile dorée lumineuse. Il vous relie au flux universel d'énergie. Considérez-le comme votre ange gardien personnel de la connaissance du cosmos infini. Grâce à lui, vous pouvez dépasser votre moi supérieur et développer des capacités psychiques, puis vous entretenir avec le divin. Lorsque vous exploitez le chakra universel et ses énergies transcendantes, vous vous libérez des royaumes physiques et accédez à l'illumination. La pierre peut nettoyer et ouvrir vos chakras pour élever votre moi supérieur pendant la méditation, afin que vous puissiez bénéficier du conseil divin. Alors, on vous demande effectivement d'utiliser la sélénite pêche, donc favorise l'honnêteté, la pureté et la paix. Elle vous aide à guérir, équilibrer et stabiliser les corps émotionnels, physiques et non physiques. Donc là, il faut effectivement équilibrer, trouver la stabilité. Je n'ai pas de limites, je n'ai pas de contraintes, je cherche en moi pour obtenir un éclairage et compréhension. Donc là, on vous a dit tout à l'heure de vous libérer, il y a un lien profond de ce qu'on nous disait tout à l'heure. C'est peut-être, voilà, vous n'êtes pas guéri d'un lien passé, d'une relation passée non libérée. Donc peut-être que vous restez sur un schéma passé. Donc, et là, c'est pour ça qu'il y a il n'y a pas l'équilibre parce qu'il y a ce pouvoir, il y a les énergies domination, soumission, et là on vous dit c'est entre la réalité et l'illusion. Donc essayez de placer ça comme vous le sentez, comment ça résonne en vous. Alors je vais faire un tirage au niveau sentimental.
Parce que là, je ne saurais vous dire si c'est relationnel, enfin c'est relationnel, mais est-ce que c'est dans le travail ou dans le sentimental? Alors, on va demander une carte au niveau du sentimental. Après, au niveau du sentimental, je ne sais pas si ça concerne les personnes célibataires ou en couple. Mais en tout cas, on va essayer de... Alors, sortilège, force, sincérité. Alors, avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Le sortilège, c'est un oracle qui a beaucoup d'humour, hein, c'est pour ça que je l'aime bien. La force, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Et la troisième, la sincérité. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Alors là, c'est pareil, on reste dans les mêmes énergies, hein. Il faut que vous fassiez confiance, hein, faut que vous vous libériez, parce que là, vous voyez, on est encore, parce que là, il y a la force, on est encore dans ce rapport de force, hein. C'est pour ça que c'est pas équilibré, que vous allez chercher l'harmonie ici. Donc là, il faut que ce soit équilibré, hein, pour que ce soit en harmonie, hein. Alors, j'ai un autre oracle hein, pour les questions sentimentales. Alors, comme on nous parlait de Neptune, peut-être que je vous ferai un message avec l'oracle de la mer. Parce que tout à l'heure, on nous a parlé de Neptune. Hein. On nous a parlé de Neptune, parce que l'illusion, c'est Neptune. Hein. Et là, faut voir dans la réalité. Parce que si vous êtes encore dans le passé, vous n'êtes pas dans la réalité. Hein. Vous êtes bloqué avec des relations... parce qu'on vous dit qu'il y a un lien profond hein, avec le passé. Hein. Donc ça peut être karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a mis au niveau sentimental? On nous a mis balance. Au niveau sentimental. Au niveau balance. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous projeter, à trouver de l'harmonie. J'ai envie de te dire ce que je pense. Ah ben, on reste effectivement sur cette carte-là, la sincérité. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Voilà, donc on est effectivement dans ce message-là. Je veux te dire, voilà, quels sont mes sentiments. Je veux te dire quels sont mes sentiments. Voilà, c'est ça. Donc là, il faut effectivement éclaircir cette situation. Donc c'est en dialoguant, hein, parce que vous êtes un signe de communication. Hein. Et là, on avait parlé tout à l'heure de la réunion. Donc là, vous voyez, réunion, fortune, initiation. Donc là, il faut discuter, il faut dire, exprimer vos sentiments pour éclaircir ce rapport de force. Alors, je voulais, comme on parlait de Neptune, avec l'oracle de la mer, je voulais vous sortir une dernière carte pour terminer ce tirage. Alors, pour les balances, mois d'octobre. Une balance mois d'octobre. Balance mois d'octobre. Balance mois d'octobre. Balance mois d'octobre. Ah, j'en ai une qui veut sortir.
Voyage, part à l'aventure. Part à l'aventure. Alors, part à l'aventure, voyage. On avait une question de déplacement comme ça hein, tout à l'heure. Hein. Alors, voyage. La mer te pousse à l'aventure et aller plus loin, dedans comme dehors, que ce soit en collant un coquillage à ton oreille pour en percer le mystère ou en découvrant un nouvel horizon. La mer t'encourage à explorer, à affranchir les frontières, à chercher et à découvrir chaque jour ton périple héroïque. Puisses-tu trouver les occasions de progresser et voyager loin. Puissent tes obstacles prouver ta capacité à les surmonter. L'aventure m'appelle pour être la mer. Voilà, donc là, il faut dépasser vos blocages, parler, dire ouvertement ce que vous pensez et pour équilibrer ce rapport de force qui vous bloque en fait et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie et à vous projeter. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie mes balances de votre attention. J'espère que voilà, ce message vous aidera. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci, au revoir.